L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct, l'info en continu, l'actualité du Grand Lille en ce mercredi 8 février. D'abord, vos prévisions météo avant le journal de la rédaction. Encore un temps très chargé en nuages aujourd'hui. Aucune chance d'apercevoir le ciel bleu et le soleil dans la journée. On risque même de subir quelques légères averses par endroits, surtout en soirée. Côté température, prévoyez une légère baisse du thermomètre aujourd'hui. 3 degrés ce matin, 6 degrés cet après-midi. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une également, l'infotrafic est déjà quelques ralentissements sur la RN 41 depuis les Web vers Anglo et la 25. Idem sur l'A1 dans le sens Paris-Lille entre Falampin et Seclin. Partout ailleurs, le trafic est plutôt fluide. Soyez prudents et patients au volant. Première info de cette édition. Tout d'abord, vous l'avez peut-être remarqué hier devant chez vous, vos poubelles sont restées sur le trottoir. En cause, la grève des salariés d'Estera en charge de la collecte des ordures dans la métropole lilloise. Une action surprise lancée hier matin par les syndicats FO et CGT. À la mi-journée, du coup, seuls 5 camions étaient partis du dépôt de Sequedin pour leur tournée contre 40 habituellement. La colère des agents concerne notamment la dégradation de leurs conditions de travail, un manque d'effectifs et des tournées à mener au pas de charge. Les communes de Lille, la Madeleine, Sante, Hélène, Aubourdin, Armentières, l'Homme, Péranchy et la région des Web sont concernés, mais d'autres pourraient suivre aujourd'hui car le site de Ronc subirait aussi les plaintes des salariés. On écoutera tout à l'heure les responsables syndicaux à Sequedin car une autre grève nous intéresse et également aujourd'hui dans l'actualité à Tourcoing. Les salariés du bistrot La Duc d'Avray en plein centre-ville ne servent plus les clients depuis ce week-end. Ils dénoncent un salaire impayé au mois de janvier et ce malgré la bonne situation financière de l'établissement. L'explication viendrait en fait d'un conflit interne entre les deux gérants ayant repris le bistrot il y a un an. L'un souhaite liquider l'affaire et l'autre veut racheter ses parts. Mais depuis 2 mois, le dialogue est rompu entre eux et ce sont directement les salariés qui en subissent les conséquences. Nos journalistes ont d'ailleurs pu joindre l'un des deux gérants qui dit regretter cette situation. Aujourd'hui, la CGT soutient ses salariés dans leur démarche administrative, mais pour l'instant, la mairie de Tourcoing ne souhaite pas intervenir. Écoutez ces employés de ce bistrot hier rencontrés par Xavier Sille. On aimerait bien nos salaires déjà pour commencer. Si on avait nos salaires, on continuerait à travailler nous. Mais pour l'instant, on n'a pas de salaire, donc moi je ne travaille plus, puis c'est fini. On ne va pas continuer à travailler et pas être payé. Ça, faut arrêter quoi, c'est n'importe quoi. Tout en sachant qu'on travaille et qu'on remplit leur caisse. Si on ne travaille pas, c'est abandon de poste. Et du coup, on l'a dans le baba, comme on dit. Donc on est présent, mais on ne travaille pas. Voilà. Donc on reste sur place quand même, on fait acte de présence sur le lieu de travail. Comme ça, on n'a pas de problème d'abandon de poste ou quoi. Info en bref également à Aire-sur-la-Lys. L'oncle et la tante de Yanis, ce petit garçon de 5 ans, mort après avoir été puni parce qu'il avait fait pipi au lit, ont ouvert une cagnotte en ligne sur le site Litchi pour payer ses obsèques. Concernant l'enquête, la maman et le beau-père de l'enfant, responsables de ce drame, ont été mis en examen hier et placés en détention provisoire. Aujourd'hui, un forum job d'été organisé à Croix, la salle des fêtes de Decker, une journée destinée à tous ceux voulant en travailler. Et durant l'été, une quarantaine d'entreprises sera présente. N'oubliez pas vos CV, c'est cet après-midi de 13h à 18h, salle Gustave de Decker à Croix. Et puis, le célèbre groupe irlandais The Cranberries a annoncé sa venue à Lille au Nouveau Siècle le 12 mai prochain pour un concert acoustique. Les places sont en vente dès ce matin à partir de 10h sur Internet et dans les points de vente habituels. Dans cette édition également, on vous présente ce nouveau jeu à gratter lancé aujourd'hui en test dans la région. Baptisé Illico Live, il s'agit d'une nouvelle catégorie de jeu, digitale et interactive. Il faut d'abord acheter un ticket de manière classique chez le buraliste et gratter pour découvrir son gain potentiel. Mais le jeu se passe ensuite sur mobile. Et c'est en fait la manière de jouer qui permet ou pas de remporter la somme d'argent promise. La Française des Jeux assure en effet que tous les tickets sont potentiellement gagnants, contrairement aux jeux classiques imprimés à l'avance, avec ou sans gain. Et c'est l'interaction du client, sa tactique employée pour gagner et qui lui permettra de remporter le gain. Le Nord et le Pas-de-Calais sont donc les 2 départements test de ce nouveau jeu pour 2,4 millions de tickets disponibles dès aujourd'hui chez les buralistes. Dans ce journal, également l'initiative de la région pour soutenir les filières d'alimentation de proximité. Hier après-midi, le conseil régional avait organisé pour cela un temps d'échange entre les restaurateurs et quelques producteurs sous le slogan « Je mange local et vous ». Plusieurs objectifs visés par cette action. D'abord, que 70% des lycées, que 70% de produits locaux soient servis dans les cantines de lycées
d'ici 2021, mais aussi la mise en œuvre d'une plateforme d'échange direct entre restaurateurs et producteurs pour améliorer les circuits courts. Mais parmi les intervenants de cette journée, le restaurateur lillois Clément Marot en a profité pour dénoncer ces beaux discours, selon lui, laissés trop souvent sans véritable acte de la part des institutions. On l'écoute au micro de Clotilde Leguévac. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il facilite les transports, qu'il facilite les belles routes, les transports des marchandises et le transport de nos dernières livraisons. C'est toujours le dernier kilomètre qui est le plus dur. Donc quel est le dernier kilomètre? C'est entre le mine et notre restaurant dans l'île ou dans une autre partie de la région. Si on a des transports propres, des camions électriques, des voitures électriques, des façons de se recharger plus rapidement pour pouvoir faire notre marché proprement, eh ben, ça ira beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, chacun son métier. Celui qui cultive, il cultive. Celui qui cuisine, il cuisine. Et la région est responsable de la bonne distribution, qu'on s'occupe déjà des bonnes formations de nos agriculteurs, des bonnes formations de nos cuisiniers, et tout ira mieux. Et puis d'autres images, enfin, pour vous présenter un nouveau système de location de voitures. La société parisienne Lucky Lock propose des véhicules pour 1 € les 24 heures. Un bon plan qui paraît même peut-être trop beau pour être vrai, mais qui s'explique par les difficultés qu'ont les agences de location de rapatrier leurs voitures laissées dans une agence autre que celle du départ. Les véhicules sont souvent dispersés aux 4 coins de la France. C'est un manque à gagner réel pour ces agences, en plus de soucis de logistique. L'idée est donc d'impliquer les particuliers pour faire le trajet en question. Pour en profiter, il faut s'inscrire sur Internet, renseigner ses villes de départ et d'arrivée et la date du voyage. Si tout correspond, le client a ensuite 24 heures pour faire la route, assurance comprise. Explication au micro de Clotilde Leguévac. C'est une solution alternative puisque ça nous permet d'avoir une possibilité de faire des convoyages de partout en France, dans les différents centres fréquents, donc de s'échanger, faire un flux de véhicules, donc s'échanger les véhicules, donc à un coût assez intéressant puisqu'on fait appel à des particuliers. Lucky Lock fait appel à des particuliers, nous on travaille avec eux, donc on se connecte sur notre espace pro et on fait la mission de convoyage. Donc c'est assez rapide, dans un délai assez court, on peut faire appel à eux pour des convoyages. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo de ce mercredi, avec beaucoup de nuages mais un temps en sec dans l'ensemble aujourd'hui, puis des températures en légère baisse. Clotilde Leguévac fait le point avec vous dans un instant.